Qu'est-ce que tu aurais justement à dire aux jeunes qui sont dans le dirt comme une pelle là, en ce moment là? Quête. Faut creuser, man. Faut creuser jusqu'à ce que l'eau sorte. Yes. What's up, mon nom est Young Buddha. Cette semaine, je reçois Monsieur du 45. Il est rappeur, designer et entrepreneur. Lebzaré est avec moi. Bienvenue à Podcasquette. What's up, Lebza? Ça va ou quoi? On est là, ça va bien. Et toi, ben? Yes, ça va. Open Man. this bitch, MTL Love, on m'a dit. Yes, Montréal Love, fait qu'on donne du love. On est les premiers à te recevoir, même first entrevue, c'est ça? On est là, first entrevue, Yes, on a accepté, on a vu que vous êtes en train de nous supporter. On a continué à pousser, man, on est là. Certain. Tout d'abord, là, pour les gens qui te connaissent pas, présente-toi un peu, dis-nous d'où tu viens, qu'est-ce qui t'est. Lebzaré, man, je représente le Chaumédé. J'ai grandi là, depuis que j'ai 9 ans, man, je suis arrivé dans ce hood, puis j'ai grandi là. Puis là, aujourd'hui, on fait de la musique. Yes. J'ai mon groupe, mes partenaires, mes artistes, mon mouvement, Seha Studios. Tu Yes. peux le voir partout sur le réseau. Ben oui, on est là Voilà. aussi, là. On a même pas encore commencé à pousser. C'est ce que je veux dire. Yes. Toi, t'es originaire tes parents ou toi, tu viens du Liban? T'es né à Montréal ou à Laval ou? Dans le fond, je suis né à Montréal. Mhm. Je suis né à Chaumédé même. Ok, direct. Directement. On Monsieur a bougé. Chomédé, là. On a bougé. Au Liban, on a vécu 5 ans là-bas. Oh shit, J'avais ok. 3 ans, genre. J'ai vécu l'école là-bas, une autre appel, la règle et tout. là. Wow. Tu vois ce que je veux dire? T'as mangé les coups de bâton, là. Ouais, je suis arrivé ici en 3e année. Ok. Directement sur Elisabeth, l'école Harmonie au primaire, Ok. dans le Chaumédé. Shit. Bon, dis-toi, j'arrive. Je commence à entendre des tabarnaks, des estis, ouais, des ouais. calices. Mais moi, je viens de comme... Quand on était jeune, genre, il y avait la religion chez nous, tu vois ce que je veux dire? Puis ça, c'est des sacrements. Toi, t'es chrétien. Je suis chrétien, ouais. Croyant, je crois à Dieu et tout, mais quand je suis arrivé là, c'était vraiment deep. Comme j'ai grandi avec ma mère à la maison, ok. tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Sur là, j'entends ces cochonneries-là, puis j'étais capable de pogner des bifs pour des tabarnaks, des Wow. estis. Aujourd'hui, en 2020, c'est dans mon slang. Normal. Bon, c'est drôle, le petit Libanais qui arrive, puis comme, hey, tu dis pas ça. Même pas. Il y avait pas de tu dis pas ça. Ouais, c'était juste que. Je suis arrivé, ce que je savais faire, c'était basket. Hein. Puis ok, on faisait les mathématiques, on était bon vu que c'est dans le sang. Ça, je veux dire. Ben oui. Puis sinon, maintenant, on a grandi là, on a continué. On est parti, on a fait école secondaire Saint-Martin. Ok. Là, à Saint-Martin, secondaire encore dans son métier, sur Saint-Martin, Ouais. comme le nom de l'école, tu vois ce que je veux dire. Secondaire 2, ils nous ont shippé, il n'y avait plus de place, ils nous ont envoyé à Saint-Maxime. J'arrive à Saint-Maxime, mes parents, ils entendaient parler de cette école-là. Ils ne voulaient pas m'envoyer là-bas à cause qu'ils disaient que c'était vraiment... C'était trop chaud, là. C'était trop chaud, la drogue, Ouais. tu vois ce que je veux dire. La rue qui est Ouais. à l'école. Tu sais. Mais on était encore jeunes, on ne connaissait pas vraiment, tu vois. C'est ça. C'est ça, man. Puis On est après, arrivé l'autre cégep, bord. genre. On est arrivé l'autre bord, on a commencé à connaître tout ça. Mm. Mais par exemple, on est rentré à l'école d'une manière où on a connu le racisme. Ok. So, les secondaires ont commencé avec français, j'ai besoin d'aide, mathématiques, j'ai besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire? So, déjà là, en tant qu'enfant, je suis bien, je suis supposé d'être bon à l'école, mais ces cours-là, je suis pas bon. Ok. Pour quelle raison? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Parce qui que la se prof m'aime pas. passe? Ah ouais. Petit Libanais, t'as dit? Non, petite crise d'arabe. Ah ouais. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, Mais ouais. bon, on a continué, puis aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là, businessman, tu vois ce que je veux dire? T'as Je vécu vais pas quand même ces continuer à trucs-là, parler tu dis, d'école, c'est ça? là. C'était-tu juste les profs ou les étudiants aussi qui te faisaient subir un peu de racisme, des trucs Pour de comme ça? vrai, je viens dans le Chaumédé. Mon khay, Mhm. l'Ebza, c'est pour le Liban. Mhm. Le khay, c'est pour tous les Maghrébins avec qui j'ai grandi dans le hood. Shit, yeah. Tu vois ce que je veux Yes, dire? oui. Comme je vais pas te mentir, il y avait pas de ça, c'est vraiment question prof, question autorité. Ouais, Ils ouais. voulaient avoir de l'autorité sur nous, mais d'une mauvaise manière. Ouais, Sûrement, mais c'est ouais. pas ça. On a fini par passer. J'ai eu mon diplôme secondaire 5. Yes. On est arrivé, ils nous ont poussé vers le cégep. Là, je suis arrivé, je voulais faire gestion de commerce. Parce que depuis le début, ce que Ouais, je veux toi, t'es faire, c'est businessman, businessman. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Oui. Businessman. On arrive, gestion de commerce. Je m'assois à un moment donné dans le cours. Je regarde le prof. Je lui dis, OK, mais quand je sors de là, c'est quoi que je peux faire?
Il me dit, tu vas être gérant de magasin. Je me suis levé, je suis plus jamais retourné à l'école. Mais oui, bro, what the fuck? Toi, tu voulais clairement pas être gérant, tu voulais être comme avoir tes shit pis tout. Là. Bon, je faisais déjà mes shit, je vais pas te mentir. C'est même pas des affaires, j'ai envie de dire. Tu comprends ce que... En tout cas, on faisait nos affaires, puis aujourd'hui, on est là, man. Ben oui, certainement. Puis, t'as grandi, est-ce que t'as grandi dans un milieu musical ou... Musical. J'ai connu la musique depuis que je suis jeune, j'aime la musique. Ok. J'écrivais des textes dans la maison, vraiment, comme ma mère, elle voyait des palettes de Cahiers Canada, tu vois ce que je veux dire, remplies en dessous du lit. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais avec? Depuis que, comme, j'ai envie d'écrire. Ok. Tout ce qui se passe autour de moi, Shit. tout ce qui... Vraiment raconter la vie, tu vois ce que je veux dire, mais on n'avait pas de studio, on n'avait personne qui nous poussait derrière, on n'avait pas d'argent pour investir sur nous-mêmes. Ok. Rien de tout ça. Ok. J'étais plus vendeur qu'autre chose. Ouais. Tu vois, n'importe quoi que tu me mets sur le bras, je vais te le vendre. Ouais, toi, tu flippes ça, là. Puis c'est quand est-ce que t'as fait ta première track? Première track, j'avais 15-16 ans, on a débarqué à Street Knowledge. Ok. C'était avec Maniga Sasa. Aujourd'hui, Ok. on l'appelle Sasa, avant il s'appelait Amos. Ok. Ok, c'est lui qui avait sorti le premier track, ça s'appelait Snapback dans le temps. Ok. On avait fait une vidéo au collège Montmorency. Shit. Au collège Montmorency, on était plein, là, on était 50 genre. Ok. Puis après ça, j'ai juste aimé le fait qu'il a réussi à le faire, tu vois. Puis c'est un gars qui allait avec moi au secondaire, puis il avait gagné le secondaire en spectacle et tout ça. Ok. Mais moi, j'étais plus dans le street, dans le show m'aider. En même temps, j'étais à l'école. J'avais mes parents qui étaient là, so, ils me poussaient vraiment pour aller à l'école. So, j'essayais de mélanger les deux ensemble, Ouais. puis ça marchait pas trop bien. Mais là, quand c'est venu la musique, je suis rentré au studio. Je te dis, j'ai juste plus vu le temps passer, là. Shit. 8h, on est rentré au studio, si je me rappelle. 4h du matin, on est sorti de là, le beat était prêt. Produit par Diceplay. Vraiment passionné. Là. Produit par Diceplay. Ouais, ça aussi, c'est Puis gros, ça, déjà, Diceplay là, était t'étais déjà... jeune pour ça, là. Yo, je pense lui avait 18 ans dans ce Ok. temps-là. Puis il était déjà en train de produire all day. Il était au studio. Ah, ben c'est ça, il y a encore comme ça. Tout ce qu'il avait besoin, c'était son loud. Wow. Il a son loud, il est en train de cuisiner. The murderer. en train de Wow. cuisiner, c'est ça qui arrive. C'est fou, ça. Puis, ça fait quoi? Ça fait 7 ans, comme, que tu fais de la musique, dans le fond? Ah, de Non, ça. je peux pas dire ça, man. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça pour la seule et simple raison que j'ai juste freestylé. Ok. J'étais capable de freestyle n'importe quand. Je suis sur une bouteille, je suis sur un dingue, je vais commencer à freestyler. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'il y a de la musique qui va m'inspirer. Je suis allé au studio, on a shifté, on a fait le shift de 8 à 4 h du matin, on est sorti avec un beat. Mais après ça, aller te dire que j'ai fait de la musique pendant 7 ans, ça serait un mensonge. Ouais, parce parce que que t'étais pas tout j'ai le temps pas au focus studio, là. ouais. J'ai pas focus là. Mhm. Mais j'ai vendu toutes sortes de trucs Mm. pour pouvoir finir par stack up Ouais. et investir sur la musique. Certainement. Et j'avais pas seulement ce feeling-là, c'était pas juste la musique. Ouais. J'avais besoin d'un brand, Mhm. un branding, tu vois ce que je veux Effectivement, dire? ben oui, La vie a fait en sorte que je croise mon partner. Mon partner aujourd'hui, il s'appelle Danny Penn. oui. Yes, shout out. C'est un graphiste. En même temps, c'est un designer. Mhm. Il est capable de... Il y avait déjà un brand de vêtements qui s'appelait CH Ok. Racing Club. On l'a modifié à l'affaire en 2020, c'est en 2 CH Studios. Mm. Puis là, il y a une nouvelle collection qui va se lancer bientôt. Shit. C'était pour printemps, c'est printemps ou automne Ok. prochain. J'ai pas encore la date fixe, Ok. mais on est en train de travailler une collection. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Une grosse collection que j'ai jamais vue là, en tant que Shit, drip montréalais. Nice. Drip. Yeah, ça Tu vois va ce que je veux drip. dire? Ok, ben explique-nous un peu c'est quoi la vision d'abord de CA puis tout. Qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres brands? CH Studios, c'est un brand vraiment qu'on pousse. Ça veut déjà dire CH, c'est en japonais. Mhm. Ça veut dire mastery. Ok. C'est la maîtrise. Ok. OK? Puis vraiment, ce qu'on pousse, c'est qu'on est capable de maîtriser, nous, en tant qu'équipe, tout ce qui vient dans la question studios. Ok. Tu vois ce que je veux dire? CH Studios, à la base, c'est juste le brand de vêtements. Mhm. Mais aussi, on a un label de musique, on fait de la vidéographie. Tu vois, c'est le graphiste, là, Danny Penn, c'est lui qui fait les vidéos. Toutes mes vidéos, c'est lui Fait qui que les les a show faites. style, c'est tout. Danny Exactement. On a Slimy K6. Penn. Ouais. Il fait de la musique aussi, c'est un artiste du même label qui est CH. Et en même temps, il est poussé aussi par le brand de vêtements CH Studios. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fait que Et c'est lui vraiment aussi- une idée complète Exact. de CA, c'est pas Et juste lui de aussi, la musique. toutes ses vidéos, c'est Danny qui les a faites. Ok. Et tu peux aller sur la chaîne CH Studios. Ça fait presque 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille. Puis tout ce que tu vas voir, c'est du développement. Mhm. Et on arrive pour manger, man. Ben oui, parce que là, j'ai vu Showstar 2 a eu dernièrement 100 000 views. Là. T'es à 100 000 views. Fait que ça, Il y a bro, ça, 2-3 c'est- jours, Ouais, ouais. exact. Ça, c'est gros, man. C'est que...
C'est immense. Est-ce que tu t'attendais aussi à si peu de temps? Parce que là, tu dis que t'as pas focusé sur la musique tant dans les dernières années. Je te dirais peut-être, c'est quoi? C'est depuis 2018 que tu focuses pour vrai ou début 2019? Je peux te dire, je pense 2016 ou 2017. Okay. J'ai rencontré Shlime et K6. Mm-hmm. Puis il y avait le film de Tupac, All Eyes on Me qui venait de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Puis là, on s'est assis, puis il voulait faire de la musique. Mm-hmm. Puis je me suis dit, OK, mais moi, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ma force, c'est le marketing. Je te dis, je suis capable de vendre. Oui. J'ai pris un deal avec lui, on s'est assis. Comme dans le film, je lui ai dit, moi, je suis ton manager, c'est toi l'artiste, on va pousser comme ça. On a continué, on a commencé à pousser. Mm-hmm. Traquer dans la ville, avec qui on va travailler. On est allé dans tous les studios. Tous les studios que tu vois là, j'ai pas envie de nommer personne, mm-hmm. mais on a tout passé. OK, on va travailler avec lui. On va essayer de trouver des vidéographes, tu vois, les rentrer dans l'équipe. Pour que ça finisse par faire le CH Studios. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est 3, puis on est en train de former l'affaire. Puis depuis ce jour-là, on a continué. Puis bon, aujourd'hui, c'est un artiste. Il continue, on a un album de prêt, qu'on va drop beaucoup rafale de singles avec vidéo. Mm-hmm. Puis moi, Lebza Khay, en tant que artiste aussi pour le artiste, manager, puis on pourrait dire designer aussi, vraiment. Hein. Bon, on est directeur, général, gestionnaire, exécutif, gestion. Président. Je suis dans le trap, mais je fais de la gestion. Ouais, c'est fou. C'est ce que je veux dire? Mais oui. Ok, mais là, tu parles de ton team, tout, là. Moi, j'ai une question, pas de casquette, là. À part toi, c'est qui le meilleur rappeur de Laval? Pas de casquette? C'est Lebza Khay, man. J'ai dit à part toi, mais arrête, c'est toi pareil. Moi? Ouais. Moi, mon vrai nom, c'est Rami Fares, bro. Oh, okay. En tant qu'artiste, c'est Lebza Khay. Wow, tu vois ce que je veux dire? Normal. Puis, Laval, le Chaumédé 45, moi, je connais pas trop ce spot-là. C'est quoi comment ça se passe là-bas? C'est quoi les hotspots? Bon, t'as Curé-la-Belle, Notre-Dame. Ça, c'est le bloc. OK. C'est où tu vois, il y a la récréatec. Ouais. Ok, bon. Ça, c'est le show black. Okay. Ça, c'est, je veux dire, tu peux monter vers Corbusier, un peu plus vers l'est. Sur Corbusier, tu vas voir le Guet là-bas, le Guet de Chaumédé. Là-bas, il y a le McDo Corbusier. Sûrement, je sais pas si tu as entendu parler. Oui, il y a le Mumba. Tu vois, il y a le Mumba. Il y a le McDo à côté, là. Ok, mais là-bas, c'est le McDo du Guet. À Chaumédé encore. Parce que Chaumédé, c'est grand. Tu vois, Montréal, c'est tout séparé en ruelle carrément. Puis c'est des routes, là. Ouais. Chaumédé, c'est vraiment grand. C'est un grand spot. Dis-toi, tu as le bloc 33 dans le Chaumédé, encore un peu plus loin. Vers Saint-Martin-Est, vers Des Laurentides presque, genre. Ok. Puis, bon... Ça se passe, man. Toi, tu passes pas mal ton temps là ou t'es plus à Montréal? En 2020, je suis un peu partout. Okay. J'ai grandi là, je vais pas te mentir. Je suis resté beaucoup là, même qu'il y a beaucoup de moments que je me disais je veux pas sortir de là. J'adore mon temps, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, tu veux grandir, non? Exact, oui. À un moment donné. Si on se propage, et pas seulement dans la ville, on se propage international. On était à LA, on a fait quelques connexions, Chicago. On a des studios l'autre bord on va commencer des collaborations internationales, man. C'est fou, ça. Si moi je le fais pas en anglais, il y a Shlame K6 qui le fait en anglais. C'est ça, parce que là, toi, tu peux viser l'Europe en français, puis lui, il vise en anglais tout le reste du monde, en fait. Là. 100%. C'est fou, ça, et on a quelques connexions en Paris, puis on a dans le France. J'ai rencontré Dossé un peu à LA. J'ai pas eu une grosse discussion parce qu'il y avait mon Uber qui m'attendait, puis j'étais avec ma femme, puis là, ma femme, elle se demandait c'est à qui que je parle, puis elle connaissait pas le monsieur, là. Elle voit le gars en train de la regarder. Oui, salut, bonjour. Là, elle me regarde, elle me dit, mais vas-y, on va prendre le Uber. Merde. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est des connexions qui se font rapides. Faut juste que tu sois là au bon moment. Puis que tu saches parler. Clairement, t'es bon là-dedans. Là, de bien te présenter, de faire tes trucs. Là. Pourquoi tu penses que Laval est autant de map dernièrement? Parce que là, tout le monde, on voit tous les gars de Canicule, Young Douce, il y en a plein qui viennent de Laval. Toi, il y a beaucoup qui viennent de Laval depuis longtemps, man. Depuis longtemps, il y a des gars qui viennent de Laval. C'est juste que en ce moment, le hip-hop, rap est sur la map au Québec. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu même TVA ou Radio-Canada ouvrir un poste pour le rap, pour l'hip-hop. Ouais, il essaye, il commence à... Avant, il n'y avait rien de tout ça, là. À Laval, il y a Chris qui a fait bon les affaires, oui, comme il faut. Exact. Mais à part ça, comme... Il y a GPS, j'ai fait un beat avec lui récemment. Ouais. Mais justement, on peut en parler, là, à ne pas faire, même gros beat que tu as fait avec GPS. Peux-tu nous raconter un peu comment c'était faire le clip? Parce que le clip est quand même vraiment nice, ça. C'est super le fun avec les kids et tout. Là. Ça, c'était un projet simple pour de vrai, parce que GPS, c'est un gars de Laval de Rapide, pas trop loin du quartier. Puis
Mes gars, ils le connaissent depuis très longtemps. C'est un peu plus jeune que nous, mais il est quand même dans la même génération, tu vois ce que je veux dire? So, boom, on a appelé Zombie Productions, on est rentré au studio, on a fait le beat. Même semaine, on a booké, on s'est dit, OK, on fait vidéo vite fait. Pour les jeunes, on fait comment? OK, mon La Salle, c'est Maxime. C'est deux écoles qu'on connaît très bien depuis très longtemps. On a appelé les jeunes, on a passé le message privé dans les écoles. On a fait une petite vidéo, on a donné pizza, cadeau à tous les jeunes. Je les ai jamais vus contents comme ça. Des écouteurs, bro. Je les ai jamais vus contents comme ça, je te jure. Leur midi a passé comme ça. Là, j'étais carrément obligé de dire aux petits jeunes, comme c'est rentré en classe, je veux pas que vous soyez en retard. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est fou, ça. Puis là, après ça, il y a la police l'autre bord de la rue. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui se passe ici? Là, ma femme me passe pour les checker, pizza. Ils font comme si on veut pas, on fuck pas avec vous, là. On fuck pas avec vous. Ils veulent pas une petite pointe de pizza. Tu vois, on finit le shooting, on bouge, bon, 4 whips de bise, chaque whip, on se fait arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Vérification, qu'est-ce que vous faites ici? Et bon, on est venu vous checker, est-ce que vous voulez quelque chose? Puis tu vois que vous êtes en train de donner du love là, en plus avec toute l'équipe et tout. C'est tellement le clip le moins violent au monde. Tu vois ce que je veux dire? En plus, même les paroles de ce track-là puis tout, tu sais, c'est... On a essayé de tourner ça pour comme... J'ai essayé de faire quelque chose pour les jeunes, man. Parce que je sais ils sont où, j'ai passé par là. Si je suis capable de rendre leur journée un peu plus cool qu'elle l'est, why not? Ouais, puis qu'est-ce que t'aurais à dire? Et j'ai pas fait ça n'importe quand. J'ai pas fait ça pour les déconcentrer de l'école, tu vois ce que je veux dire? C'était dans le temps des fêtes, leur dernier jour, puis après ça, c'est les vacances. Ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ça, je suis arrivé comme une activité. Ouais, c'était vraiment comme une activité parascolaire, là, d'aller faire un petit clip avec le bizarre. Mais qu'est-ce que t'aurais justement à dire aux jeunes qui sont dans le dirt comme une pelle là, en ce moment, là? Quête. Faut creuser, man. Faut creuser jusqu'à ce que l'eau sort. Yes. Faut dirt comme une pelle. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le dirt. Pour de vrai, j'espère qu'ils vont s'en sortir de là. Parce que moi, j'ai grandi là et j'ai travaillé dur pour me sortir de là. Le but, c'est de s'en sortir à la fin. Parce que si tu sais le dirt, comme j'ai pris la peine d'y penser live là, non, man. Parce que c'est le street. Tu vois ce que je veux dire? T'as grandi là, dans le dirt, dans la pauvreté. C'est pas pour finir là. Non, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Mais moi, je vois du monde, j'ai vu dans ma vie du monde rentrer, pousser ce mouvement-là pour rester là et se creuser un trou carrément. Moi, je te dis creuser pour sortir de l'eau là. Parce que je compte que tu peux travailler dans le dirt, tu comprends? Tu dois te salir les mains, tu travailles. Il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois suer. Il y a du monde qui travaille dans l'usine. Moi, j'ai passé mon temps à l'usine. Ben oui. Mais chacun ses trucs, mon gars. Chacun son grind pour finir par sortir de là. Ouais, clairement. T'investis, puis la seule chose importante, c'est de poursuivre ses rêves, tu vois. À la fin, tu te fais ton plan, c'est ça ton rêve. Et chaque plan, tu vas finir par accomplir. Si tu le veux, tu peux. C'est clair. Est-ce que tu penses que c'est la street qui t'a pris vraiment ce talent-là d'entrepreneur, puis d'avoir un plan fixe? Puis c'est pas la street, c'est le fait de commencer avec rien, man. Ok. Tu comprends? Je peux pas donner ça au street parce que ce serait un mensonge. Mais par exemple, ça m'a donné beaucoup de... Comment dire? D'expérience de vie. Tu vois? À un moment donné, j'ai failli prendre un long chiffre pour une histoire par rapport, comme que j'avais pas rapport. Mais que yo, t'étais au mauvais place, mauvais moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai fini par beat des caisses. Alhamdulillah. Mais yo, beau, une fois que tu rentres dans ce vibe-là, tu sens que ça se peut qu'il t'enlève ta liberté. Oh, yo, ça doit faire peur, bro. C'est pas une question de peur. C'est une question de perdre ton temps. Tu perds ton temps pendant X nombre d'années. Mais pendant ces X nombre d'années, si tu fais juste focus sur ton putain de plan, là... Legit, ils disent que tu as besoin de 5 ans en tant que n'importe quel business ou n'importe quelle chose pour que ça développe et ça explose. Si tu focuses dessus. So, imagine, tu prends un chiffre de 5 ans, tu es dans le gel en train de penser comme ça. Tu perds du temps, là. Pourquoi? Parce que j'ai voulu vendre du dope, parce que j'ai voulu Zachary, parce que j'ai voulu faire cette connerie-là, parce que... Puis imagine, t'as Mom 12 derrière tout ça, là. C'est ça qui fait le plus mal, bro. Ça, c'est ça qui est tu le me plus parles mal. de dirt comme une pelle, mais yo, bro, t'es en train de le faire pour quelle raison? Pour sauver la maman ou pour fucking faire pleurer la maman? C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Puis tes parents, maintenant, est-ce qu'ils t'encouragent dans la musique? Ils m'encouragent dans tout ce que je fais, man. Ma mère, je pense, c'est ma plus grande fan. Yes, man. Ils ont vu qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de pousser. Veux pas... Tu dois faire des choses pour attirer des gens, puis après ça, bon, tu fais ce que tu as à faire. Moi, je suis pas là pour mentir, je suis pas là pour parler de la merde, surtout pas dans mes beats. Puis je vois beaucoup de gars à Montréal dire des affaires qu'ils ont jamais vécues, bro. Je le vois dans leur tête, je le vois dans leurs paroles, dans leurs yeux, là. Tu comprends? Les yeux ne montent pas, Chico. Clairement. Tu sais ce que je veux dire? Mais oui.
Great. Tu parlais de ton plan, que c'est un plan fixe puis tout. C'est en ce moment, là, c'est quoi ton plan pour comme l'année qui s'en vient? Là? Pour 2020, Mhm. pour 2020, j'ai pas, en tant que musique, je pense pas à plus qu'un tape ou un album. Ok. Mais tu sais pas ce qui va se passer d'ici là parce qu'on est en train de bâtir le studio. Ok, un autre studio, qu'est-ce que un vous studio avez, privé pour ok. CA Studios, tu vois ce que je veux dire. dope. Sur question musicale, il y a beaucoup de choses qui vont sortir parce que je planifie ma sortie de l'album. Il y a K6 qui a beaucoup de choses. On n'a pas encore de date fixe, mais ça s'en vient pour l'année 2020. Et il y a une collection de vêtements qui s'en vient pour CA Studios. Fou. Ça aussi, c'est du travail. Je sais pas si tu sais c'est quoi le monde du textile. Ah ouais, yo, c'est de la job. Ben, j'ai vu là, ce piece-là, une petite plaque en arrière, custom. C'est pas des hoodies tout que le kit, tu c'est vas pas un trouver. hoodie, non, c'est ça, c'est pas le hoodie Gildan Non, classique non, là, oublie ça, là, que tu comme- fais avec un petit print là. C'est... Bon, le hoodie à 120, 130 pièces. Ah, il faut on en qu'il vend même à vaille quelque 160. chose, là. Tu comprends? On n'est Ben pas en oui, train de oui. vendre juste... OK, je te fais un print, puis that's it. Non, clairement, Non, clairement. Ça, c'est une idée. C'est toute un une question de concept. détail. Mhm. Tout est dans le détail. Puis les show stars, là, t'en as sorti 3 show stars. C'est quoi le concept de ça en fait? D'où ça vient? Freestyle, Ok, show m'aider. that's it. Show style. J'avais même pas compris. Là, tu le comprends. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, Oui, cette oui. interview, non? Mais oui. Ok, fait que c'est vraiment tout le temps un freestyle. Tu l'écris pas, ça? Tu l'écris vite avant? Comment ça fonctionne? Comment je fonctionne pour de vrai? C'est je vais devant le mic, je freestyle. Ok. Puis après ça, si je prends la mélodie, je vais travailler mon texte, puis je ressors dessus. Mais au moins, j'ai directement... Je prends l'instru, j'ai directement le flow de l'instru, j'ai Ok. fini avec ça, là. Dope. Ça peut me prendre 15 minutes, comme le... Je vais reparler du beat à ne pas faire. Ça, Mhm. c'est une affaire, ça m'a pris 10 minutes. Ah ouais, ok. Puis en plus, 10 minutes, je suis tes rentré sur le gros mic, boum, verses, boum, boum. Fini avec ça. Fou. Man. Puis avec qui tu travailles comme producer là, pour tous tes tracks et pour l'album qui s'en vient? Shout out à ma nigga Slimy K6, man, qui me traque des instrus, des producers des States, puis Ah des ouais? producers d'un peu partout, puis on achète les affaires. Sinon, ici, man, à côté de moi, j'ai Zombie Productions, man, ben oui, bro. puis tout ce qui tourne à côté de Il a, lui. il a man. mis pas mal sur il a mis des gros tracks de Tizo Il y a, Streets. il y a des gros tracks, boy, il y a des gros niaisé, là. tracks, il y a des gros tracks, il y a des gros instrus. Mhm. Mais comme, c'est un gros producteur, il produit pour lui-même carrément, il s'en fout là. Comme il va pas aller checker un gars, il va se dire ok, je vais faire cet instru en me disant this guy type of beat là. Non, il va s'asseoir sur le bail, il va faire son instru. Puis il a l'air d'un comique zombie, là, je trouve. Là. Il a l'air d'un bon comique. Là. Comment c'est work avec lui, mettons? Bon, c'est pas une question de jouer avec lui. Il Ok. va faire ses instrus, j'ai accès comme à son email. Il va Ah faire ouais, ok, un instru, ok. il va envoyer dans son email, Shit. je vais rentrer, moi je vais l'écouter. Tu vois, Ok, ok, je ok, peux ne ouais. pas ouvrir son email pendant je sais pas combien de temps. Mm. Je vais ouvrir à un moment donné, je vais trouver 20 nouvelles Wow. instrus. Soit j'écoute puis je crache. Mais j'ai rien encore sorti de Zombie Production. Ok, là. ok, c'est ça. Là. Ok, la track qu'elle n'a pas faire, c'est pas Zombie qui... Ouais, ça, ben, c'est celui-là. ben, Mais c'est comme toi, puis personnellement, GPS, tu vois ce que je veux ok, dire? ouais, Personnellement, j'ai rien encore sorti de Zombie Production. Ok, puis jusqu'à date, là, on parle de Zombie, JPS. Avec qui d'autre que tu connectes dans le game? Il y a, Montréalais. il y a une collab qui s'en vient avec Cupidon très Yes, bientôt. man, Cupidon qu'on a reçu ici même. Là. Yeah. J'ai filé ses derniers tracks. Lui, c'est quand même un gars, ça fait longtemps qu'il est là en plus. Yes, C'est man. ça, man. Puis j'ai filé ce qui a sorti, les dernières affaires qu'il a sorties. Puis il y a une connexion qui s'est formée à partir des gars dans le hood, justement. Puis ça s'est fait, man. Il est venu à mon tournage de Showstyle 2 et Showstyle 3. Mhm. On a tourné ça, on a connecté comme il faut, on a fait un plan, puis let's get it. Yo, c'est fou, Oh, ça. ça va être un autre hit, man. Ben oui, j'espère, bro, parce qu'il est fort. Puis en plus, lui, tu parlais tantôt de, mettons, perdre son temps en dedans, puis tout, tu sais. Lui, ça s'est passé, ça. C'est pour ça que je pense qu'il est Yeah, lui a autant shifté. bon en ce moment, bro. Il a fini son chiffre, il est sorti enragé, bro. Tout ce qu'il fait depuis qu'il est sorti, c'est du feu, bro. Parce Bon, que il a pas le faim, temps, il là, veut ouais. manger, bro. Il a Exact, pas de temps à exact, perdre. C'est ça. Ça C'est qui est suffit, fou, là. ouais, complètement. Dans Passe le feu, tu dis que tu vas manger le game. Comment tu penses que tu vas y arriver, là? Ben, avec tout le plan que tu as fait, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que c'est toi qui manges le game là, en ce moment? Là? Je mange pas le game en ce moment. Je m'en viens pour manger Ok. le game. Moi et mon équipe. Je vais pas être tout seul. Mais on va manger le game, trust me. Et la famille, c'est important pour toi. La famille, c'est avant tout. Yes, ça c'est fou. C'est avant tout, man, mais comment tu veux que je te dise? On travaille comme ma première raison de focus, là, c'est vraiment la famille. Pas Mhm. seulement la famille que j'ai à la caille, la famille que je veux Non. former, tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Je pense à mon futur, là. Il fait un temps qu'on passait jour le jour. C'est ça, vieillir, I guess. Avec vieillir?
je crois pas vraiment à vieillir. Je suis encore le même depuis je sais pas combien de temps. Tu sais ce que je veux dire? Comme je peux agir comme un enfant s'il le faut. Quand je suis avec des enfants, avec des vieux, je vais tenir comme il faut. Mais par exemple, comme... c'est avoir un plan. J'avais jamais vraiment roulé avec un plan. Tu vois ce que je veux dire? Mon plan, c'était vraiment... je dois stack, avoir une somme. Parce que tout prend de l'argent, tu dois investir. Normal. Tu comprends? Je vais aller sauter, faire de la musique. C'est quoi? Tu parles de studio. Tu veux partir un brand, tu parles de... T'as besoin de couturière, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Puis oublie pas, il y a beaucoup de choses que nous on fait à Montréal. On supporte la ville. Ah ouais, la couture, on a des produits, la plupart des produits sont 100% faits à Montréal. Ah ouais, ok. C'est tissé à Montréal ou tout? Comment ça... Explique-moi en fait, toi, mettons. Ça, pour de vrai, c'est pas tissé à Montréal en tant que hoodie. On a un bomber jacket. Puis ce que tu portes, mettons, ça vient d'où? Ça, c'est brodé à Montréal, ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux te dire, c'est imprimé à Montréal. Les détails, c'est fait à Montréal. Tu vois, comme le bout du... ça, là? Ouais. Ça, c'est tout du custom. Exact, en arrière. En plus, on dirait des jacks de... de whip, hein? Ouais, c'est nice. Ouais, des chromies, là. Ouais, c'est nice. Mais c'est ça, man. Sinon, on a un bomber jacket qui s'en vient 100% fait à Montréal. Ok. De A à Z. C'est ce que je veux dire? Mais ça, oui. c'est un genre de bomber jacket à comme... si on va le vendre, je peux pas... J'ai failli dire un price, c'est pas de casquette. C'est ce que je veux dire. Yeah, c'est fou. Tu m'as dit plutôt que tu étais chrétien croyant. Est-ce que ta spiritualité, genre, t'aide dans tout ça? Est-ce que tu tiens ça à cœur assez pour inclure ça dans ta musique et tout? Ou tu essaies de diviser les choses? Croyant, pas pratiquant? Ok. Comment je peux te dire ça? Ben, comme ça. Je peux te dire ça comme ça? Ça se dit, ouais. Croyant, pas pratiquant, ça se peut vraiment. Je crois le fait qu'il y a un Dieu et tout ça, puis je le prie. Je le prie, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas pratiquant, je vais pas aller à l'église. Ouais. C'est rare maintenant les gens qui vont à l'église, les chrétiens, ici, on s'entend. Surtout au Québec, tu connais l'histoire, j'ai pas besoin de parler, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est tout. Ok. T'as-tu des shout-outs à faire pour terminer, du love à donner? J'ai besoin de penser, mais premièrement, shout-out à mon équipe, shout-out à CA Studios, shout-out à Danny Penn, shout-out à Slimy K6, qui sont là depuis le début et qui savent qu'on va manger le game. Yes. Shout-out à vous, man, MTL Love. Thanks. Shout-out à toute votre équipe. Yes. Puis sinon, shout-out à toutes mes nègres Laval. Puis on va tuer la zone. Yes. Puis c'est 45, show me the gang. T'as-tu un titre d'album qui s'en vient? T'as-tu quelque chose pour nous, là? Pas de casquette, j'en ai pas. Thanks, bro. Merci beaucoup à tout le monde, là.